Shabbat Shalom Vorach, mes très chers amis, on est parachat Vaïchev, 5783, Medaber Israël Habib Iranana. Dans cette paracha, pour reprendre un petit peu le fil de ce qui s'est passé, en vérité, Yaakov s'est séparé, a réussi à sortir des mains, des griffes de la vanne en bon état, puisqu'il revient riche en Canaan, et ensuite il est sorti du problème qu'il avait avec Esav, il s'est arrangé avec Esav de manière à avoir une vie normale, et donc il veut s'installer, en Eretz Canaan et y vivre. Très malheureusement, Kafas alav rogzo shel Yosef, est arrivé la mésaventure qui est arrivée à Yosef. Les frères l'ont jalousé, il avait des rêves de suprématie sur eux, il devait devenir roi en ce qui le concernait. Ils l'ont donc jeté dans un puits où il a fréquenté scorpions et serpents, puis il a été remonté et vendu à des Ishmaélim qui l'ont revendu à Potiphar, l'Égyptien. Yosef était très beau. Et naturellement, la femme de Potiphar l'a poursuivi de ses assiduités et voulait le faire fauter. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour le séduire. Elle changeait d'habit en permanence, plusieurs fois dans la même journée, pour attirer son attention, et elle lui a demandé franchement de fauter. Et là, le pasouk suit en disant « Vayimaen », il a refusé catégoriquement. « Vayomer el eshet Adonav » et il a dit à la femme de son maître « Mon maître met toute sa maison entre ses mains, sauf toi, pourquoi irais-je fauter contre lui et contre Hachem ?» Mais le mot « Vayimaen » était superflu, car il suffisait, quand ensuite le pasouk poursuit en disant « Et il a dit donc à la femme de Potiphar qu'il refusait d'aller avec elle », c'était pas nécessaire de mettre le mot « Vayimaen » auparavant. Alors pour quelle raison le Chumash, qui est soucieux du moindre mot, de la moindre lettre, pour quelle raison ce mot est là? Si ce n'est, d'après les Chachamim, que ce refus est un refus de principe, un refus sans aucune réflexion, sans aucune attente, simplement un refus de devenir un fauteur et de rentrer dans les lois physiques des instincts et de la matérialité. Vaïmaen, en quelque sorte, c'est le caractère de Yosef et la avoda de Yosef, le travail de Yosef sur terre. Ce n'est pas un refus dialectique, ce n'est pas un refus motivé. Il refuse de faire la moindre chose qui ne corresponde pas à ce qu'il est venu faire sur terre. Par principe, quelles qu'en soient les conséquences, et d'ailleurs les conséquences seront terribles pour lui, puisqu'il va faire 12 ans en prison, par le seul fait qu'il ait soit refusé à la femme de son maître. C'est un adolescent, enfin un homme de 17 ans, donc, et il savait la malice de sa maîtresse, et que donc elle allait le faire condamner. Rien n'a arrêté Yosef. Il refuse par principe, c'est un refus sans motivation, sans réflexion. Au contraire, il prend les risques de finalement mourir en prison. Et vous savez la suite, c'est qu'après les 12 ans de prison, Yosef, qui a résisté à se laisser aller à ses instincts, qui a dominé totalement sa nature, va sortir de prison, va se présenter devant Paro, et là-bas, Yosef va devenir roi d'Égypte, ou vice-roi d'Égypte, mais en vérité, toute l'Égypte sera dirigée par ses soins. Et les rêves de Yosef vont être réalisés. Il a rêvé que les gerbes de ses frères se prosternaient à sa gerbe à lui, entendez par là que le manger, la matérialité, oui, pour toute la matérialité, on dépendra de lui, et ensuite, même que le soleil, les étoiles, enfin tout le monde se prosternera à lui aussi, père, mère et les frères. Donc Yosef va atteint la royauté. Qu'est-ce que c'est la royauté? C'est qu'en vérité, il va se battre avec le monde matériel pour lui retrouver sa dimension spirituelle. Le monde matériel n'existe pas pour rien. Il est là pour qu'on y fasse régner son créateur, alors qu'il paraît bien absent. Et donc, celui qui a une maîtrise parfaite de la chose matérielle, pour faire remonter de la matérialité ce qu'elle a de profond, de spirituel, et la lier au créateur,
celui-là, naturellement, devient roi. Le roi est la courroie de transmission entre le haut et le bas. Le roi, c'est le dernier malchut, c'est le dernier niveau de la spiritualité et le premier niveau de la matérialité. Courroie de transmission entre le haut et le bas. Il est aussi le fils de Rachel, qui elle-même était très belle. Et Rachel était la femme destinée à Yaakov. Son travail à Yaakov, c'était justement de se mettre en guerre avec tout ce qui se refusait dans la matérialité de reconnaître le Créateur. Une lutte contre le monde entier, en quelque sorte. Il ne faut pas s'étonner du même coup qu'il soit en opposition totale avec Yehuda, son frère, et les frères, d'une manière générale, qui ont entendu Yosef dire que finalement c'était lui qui allait diriger le monde, puisque c'est ce que ses rêves semblaient lui prédire, ses frères ont dit, justement, qu'il aille, on va voir si en le jetant dans un puits, il va avec les scorpions et les serpents, en le jetant dans un puits, où il va rencontrer les vicissitudes et les duretés de la vie. Il va finir en Égypte, où là-bas, il y a scorpions et serpents chez les hommes. Il y a aussi une immoralité totale en Égypte. Voyons ce qu'il va ressortir de ses rêves ici. Et en vérité, il a été projeté dans son destin. Et lui, le travail qu'il devait faire, c'est de se mesurer à la matérialité. Et donc, naturellement, il va réussir son projet de vie et il va être roi d'Égypte, c'est-à-dire roi de la terre, car l'Égypte était l'endroit où tout l'argent de la terre était venu, ou va venir plus exactement, et l'Égypte était aussi l'endroit, va devenir le premier pays de la terre. Donc il était le roi, finalement, du monde, en quelque sorte. Ceci se retraçait dans son physique. Il est évident que quelqu'un qui lutte pour prendre la maîtrise de la matérialité est lui-même beau, en quelque sorte. Sa référence est la matérialité, il la maîtrise totalement, et naturellement, on assiste à une transformation merveilleuse. C'était le travail que Yaakov, auquel voulait s'attacher Yaakov, de maîtriser totalement, de faire ressortir de la matérialité la présence divine. Yehuda, ce n'était pas son travail. Le travail de Yehuda, c'était pas de s'opposer à la matérialité, c'est de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agissait pas de maîtriser le monde entier pour le donner à Hachem. Il ne pensait pas à une royauté physique, en quelque sorte, sur le monde physique. Il s'agissait de vivre le plus proche d'Hachem et d'agir diplomatiquement, en quelque sorte, avec le monde matériel. Yehuda est l'ancêtre de David Ameller. Et David Ameller, toute sa vie, se passe dans une espèce de nostalgie de ne pas être en train d'étudier, d'écrire des psaumes qui sont des louanges pour Hachem, et il n'a aucune ambition de maîtriser la totalité du monde pour la remettre entre les mains d'Hachem. C'est pour cette raison que Yehuda s'est opposé à Yosef, en disant que le projet de Yosef n'était pas un projet humain normal, que le rôle de l'homme sur terre, c'est s'attacher à Hachem, et Hachem règle les problèmes matériels d'une certaine manière. Yosef n'est pas d'accord, Yosef veut maîtriser la matière, Yosef veut la donner, l'attribuer au Créateur. Yosef s'affiche comme un dirigeant dans le monde d'en bas. C'est ce que contient les mots Vayimaen. Vayimaen dit « Je refuse de ne pas faire ressortir du monde d'en bas tout ce qu'il a de profond spirituel. Quel que soit le risque que je prends, je ne m'engage pas sur cette voie. Vayimaen Yosef. Yosef est là pour conquérir le monde et pour faire ce travail-là. Il s'agit d'offrir la superficialité à Hachem, de manière à ce que la profondeur et la superficialité soient totalement en ligne, et naturellement, c'est un sentiment de perfection à l'image du physique même de Yosef et de Yaakov. Tandis que le travail de Yehuda est un travail d'intériorité, il est le descendant de Léa, il est le fils de Léa, qui elle représente l'intériorité et le lien avec Hachem en permanence, en transigeant en quelque sorte avec la chose matérielle. Mais alors se pose pour nous, quel chemin faut-il prendre dans notre vie à nous? Eh bien, le premier Rashi de notre paracha tranche, d'après notre maître Rabbi Yaakov Abursera, qui est dans le Habir Yaakov,
sur le Davar Acher dans Rashi. Rashi cite le Tanchuma, Midrash Tanchuma, en disant Davar Acher, Vaïshev Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient s'installer, Yaakov, dans le monde matériel? Maintenant, il va vivre à Canaan, au milieu des puissants généraux descendants de Esav. Alors qu'on vient de dire que Yosef a fini le travail que devait faire Yaakov, puisque Yaakov a pris le travail de Esav et le sien, mais il a ambitionné, Yaakov, d'offrir le monde à Hachem, et c'est Yosef qui est un rajout littéralement à Yaakov, qui a permis de réaliser ça complètement. Mais maintenant, regardez ce que le Tanchum a dit. Il veut s'installer en Canaan. Ceci est comparable à un vendeur de lin qui se retrouve, dont les balles de lin étaient sur ses chameaux, et le lin occupe un volume important, et un forgeron qui a regardé cette marchandise arriver dans la ville s'est demandé, mais où peut-on ranger un volume pareil de lin? Une personne intelligente a répondu, au fond, il suffirait d'une étincelle pour que tout ce volume de lin soit brûlé et que le problème serait résolu. La Bir Yaakov pose la question. Qu'est-ce que c'est que le lin? Qu'est-ce que c'est ce forgeron? Qu'est-ce que c'est cette étincelle? Et en quoi on a résolu le problème? Puisque le problème posé, c'était il fallait ranger le lin quelque part. Et or, l'étincelle, si elle venait brûler le lin, ne répondrait pas à la question, à l'interrogation qu'on se fait, puisque le lin, il n'y aurait plus à le ranger du tout. Ce n'est pas une manière de ranger le lin, de le brûler. Donc, que veut ici ce passage du Tanchuma? Et Rabbi Yaakov explique. Le lin, en quelque sorte, c'est toute la matérialité. Le lin, aussi, ce sont les descendants de Esav qui, finalement, imposent leurs lois sur le monde. Comment peut-on s'installer quelque part sans être influencé par leur manière de voir? Le forgeron, en quelque sorte, c'est le peuple juif qui se demande comment faire pour s'installer dans ce monde matériel qui lui est un peu étranger. Un chacham vient, il dit, il suffit d'une étincelle pour que tout le volume occupé par les gens de Esav soit libéré en quelque sorte, et qu'on puisse vivre notre vie et s'installer en Canaan. L'étincelle, naturellement, Yaakov est comparé à un feu ardent et Yosef à une flamme. Donc, il suffit d'une étincelle pour que notre problème soit résolu. Et Rabbi Yaakov explique, c'est quoi cette étincelle? La plupart des Juifs, même les bien-pensants, qui font tout ce qu'il faut, ne peuvent pas se comparer à Yosef, ne peuvent pas se mesurer et faire le travail que Yosef a fait en maîtrisant la totalité de la matière. La matière n'est jamais maîtrisable dans sa totalité. On ne peut pas offrir le monde à Akadosh Baruch Hu. Offrir le monde, c'est magnifique, esthétiquement et superficiellement et profondément à Hachem, mais qui a la force de maîtriser le monde pour le donner à Hachem? Maîtriser le monde pour nous, c'est avec notre chokhma, notre intelligence. Avoir une certaine asaga, comprendre des choses matérielles, techniques, dans des domaines particuliers, la médecine, la politique, l'économie. Et donc, c'est beau, c'est bien. Mais comment faire? On ne peut pas faire comme Yosef. Notre travail, si jamais il se faisait cette forme-là, ne se ferait jamais. Le découragement ne serait pas loin non plus. Alors, comment faire? Dit Rabbi Yaakov Bersera. Ce qui nous manque en vérité, c'est l'étincelle. L'étincelle, en vérité, brûle tous les problèmes. La matérialité qui est omniprésente, omni-influente, qui ne nous laisse pas le loisir même de penser à la chose spirituelle, à se lier à Hachem. La matérialité elle-même, c'est nous qui la faisons tenir. Nous entretenons cette matérialité en la décryptant, en la matérialisant, en la mettant en équation de manière à ce qu'elle soit utilisable. Et donc toute notre conscience vit avec cette matérialité et on n'arrive pas à échapper dans cette confrontation à ce que la matière nous apporte. Nous ne savons pas raisonner en dehors des schémas matériels. Notre conscience est fixée sur la chose matérielle. Mais si on s'ouvrait à la chose spirituelle, si on donnait à Akadosh Baruch Hu sa place a priori, sans se soucier des conséquences, si on démobilisait
notre conscience du monde avec tous les schémas qu'elle nous enseigne. Qu'on a démobilisé de la chose matérielle et qu'on fixait notre kavana, notre attention et nos intentions sur la chose spirituelle, la conscience d'un monde nouveau pourrait nous éclairer, et cette étincelle-là brûlerait tout le lin qui nous enveloppe. Au fond, c'est peut-être exactement comme cela que a fait Yosef. Je refuse de fixer ma conscience sur la chose matérielle, je la fixe sur Akadosh Baruch Hu, et à partir de ce moment-là, je peux accéder au monde supérieur qui se cache derrière le monde matériel. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de le faire comme lui. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.